Comme beaucoup d'entre vous, j'aime me perdre dans les méandres de TikTok. Je laisse mon esprit divaguer au gré de contenus tantôt légers, tantôt débiles, tantôt profondément intrigants. Parfois une vidéo saisit mon attention et je me retrouve plongée dans une ambiance déroutante et fascinante, comme celle que nous propose Spencer Leakey. Ce soir, nous allons plonger dans le monde cauchemardesque de ce jeune créateur, dont l'influence dépasse les 2 millions d'abonnés sur TikTok. Naviguer sur la page de Spencer est une expérience troublante. Une atmosphère obscure et silencieuse s'installe progressivement au fur et à mesure que nous scrollons et nous engloutit dans un véritable cauchemar. Spencer Leakey façonne une réalité où l'horreur et l'étrangeté se mêlent harmonieusement, capturant notre imagination et nous invitant à redéfinir nos limites de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Au-delà des créatures qui peuplent son univers, il semble que Spencer habite dans la maison la plus sinistre imaginable dans laquelle vont se dérouler l'immense majorité de ses vidéos. Les créations de Spencer semblent principalement être de petites œuvres autonomes. Chaque short semble inspiré par un thème, sans forcément partager une continuité narrative. Cependant, Spencer a lancé en parallèle une web-série nommée ASL qui nous offre une expérience différente et bien plus développée. Il y a 4 épisodes distincts, narrativement connectés. Et l'histoire développée et non linéaire, c'est pour cela que nous allons récapituler chaque épisode afin de pouvoir ensuite analyser la série au complet. Bien entendu, je vous conseille d'aller visionner tous les courts-métrages par vous-même, ce qui ne vous prendra que 15 petites minutes. Ensuite, vous pourrez revenir sur cette vidéo pour profiter de l'expérience au complet. La première partie de la série s'ouvre avec une mise en scène intrigante. Du texte s'affiche à l'écran, introduisant pour la première fois le nom de notre personnage principal, Victor Torrance. Les images suivantes sont sous forme de vlog, découverts sur le disque dur de Victor, accompagnés de séquences vidéo provenant de son caméscope. Ce montage minutieux semble avoir été assemblé dans un dessin précis, aidé à élucider une enquête en cours. Nous sommes le mardi 25 novembre 1997 à 9h02 du matin. Quelques images de ce qui semble être la maison de Victor défilent à l'écran. Ce que nous voyons ensuite est l'historique d'un chat. Ce dernier sera un thème récurrent tout au long de la série. Le coin inférieur de l'image porte un insigne de la police du New Jersey, nous indiquant que nous faisons face à une pièce à conviction. Nous sommes donc actuellement en train de visionner les pièces d'une enquête de police en cours. Un nom d'utilisateur en bleu semble être Belzébuth, et en rouge, un utilisateur appelé Sumasido613. Belzébuth demande quand les deux vont se rencontrer. Sumasido613 dit « bientôt » avec un smiley. Belzébuth répondra avec un « je t'aime », ce qui implique que nos deux protagonistes sont en couple. Nous passons brusquement à des images statiques et du texte. Midi 6. Toujours personne à la maison. J'ai demandé à ma voisine si elle savait où ils étaient, mais elle n'en avait aucune idée. Nous voyons ensuite un téléphone avec un texte où Victor se demande s'il doit appeler la police. Nous passons ensuite à 21h. Quelqu'un, présumément Victor, se tient à l'entrée de son sous-sol. « 23h. Victor est maintenant dans ce qui semble être sa chambre. Les cris sont toujours en cours et semblent maintenant juste derrière sa porte. Je ne peux pas dormir. Je ne sais pas où ils sont. Demain, j'appellerai la police. Cet épisode s'ouvre avec Victor parlant directement à la caméra, de ce qu'il aspire à devenir. Le timestamp en bas de l'écran indique le 7 février 1997, soit plusieurs mois avant les événements du premier épisode. Nous revenons ensuite à novembre 1997, cette fois-ci le 26, un jour après les événements du premier épisode.
À travers diverses images, nous voyons que peu de choses ont changé. Il est 9h06 et la porte de la chambre du frère de Victor est toujours fermée. Le lit des parents est toujours intact. Mais étrangement, un thermos de café frais est laissé sur le comptoir de la cuisine. À 21h30, Victor signale à nouveau ne pas avoir vu son frère ou ses parents. En proie à l'ennui, Victor revisionne d'anciennes cassettes, dont celle que nous avons vue un peu plus tôt. Il y constate une chose étrange. Cette personne lui ressemble. Demain, j'appellerai la police. Victor se filme et regrette de ne pas avoir appelé la police plus tôt, car sa famille a disparu depuis 3 jours. Il explique qu'il a fait un cauchemar, celui de s'être rendu dans la cave où la chaleur y était étouffante. Il s'est approché d'une porte blanche et s'est trouvé pétrifié de terreur. Il sentait que quelque chose l'attendait derrière la porte. Soudain, il est interrompu par un bruit. Belzébuth semble angoissé et demande de l'aide à son interlocuteur. Ce dernier s'apprête à le rejoindre quelques heures plus tard. À 7h30, Victor entend de nouveau des bruits dans la maison, des pas, des personnes qui chuchotent et des cris. Il s'est enfermé dans sa chambre et pour se changer les idées, il a continué à visionner les cassettes. Nous voyons maintenant quelques images avec des légendes. Un sapin de Noël, un ciel nocturne. Et ensuite, nous voyons ceci. Des flammes. Intitulé « Autoportrait inconnu ». Il ne se souvient pas avoir filmé cette dernière cassette. Nous sommes maintenant prévenus par le logo de la police que les images suivantes peuvent être choquantes. La dernière entrée a un titre, comme sur la cassette de Noël. Une entité se trouve bien derrière la porte que Victor avait décrite dans le cauchemar qu'il a fait la nuit auparavant. Tu es encore loin? Je suis là. Au début de l'épisode 4, les choses semblent avoir pris une tournure dramatique. Residential basement after tracing an anonymous call. The victims are identified as Daniel and Elaine Torrance, along with their eldest son, Brian. Victor Torrance, the youngest son, is currently in police custody. Authorities found overwhelming evidence indicating Victor Torrance's culpability, mainly in the form of computer diary logs and camcorder tapes. Our condolences extend to the family and friends of the victims. The ongoing investigation is capturing significant nationwide attention, marking it as one of New Jersey's most chilling crimes. Désormais, nous sommes face à un rapport d'incident de la police du New Jersey, datant du 28 novembre à 6h du soir. Nous venons d'apprendre par le rapport de police que Victor Torrance aurait assassiné toute sa famille. Et sur les lieux se trouvait une cassette VHS portant le même nom que la personne qui discutait en ligne avec Victor. Ce que nous voyons ensuite, c'est le contenu de cette cassette.
Ce que nous voyons après cela, c'est la transcription finale de la discussion. Reprenant là où nous nous étions arrêtés. Victor demande « Tu es loin ?» Sumasido répond qu'elle n'est pas dehors, mais dans le sous-sol. Les derniers moments de l'épisode 4 révèlent les dernières images enregistrées sur le caméscope de Victor, datées du 28 novembre. Elles ont été filmées le jour même de son arrestation. Il y a pas mal de choses à analyser ici, et nous allons directement commencer. L'histoire de Victor Torrens se déroule sur 4 jours en novembre 1997. Dès le départ, il faut analyser la chronologie, car il est révélé dans l'épisode 4 que la famille Torrens était déjà morte depuis plusieurs jours. Nous pouvons donc supposer que c'est pourquoi Victor pensait qu'ils avaient disparu. Si tel est le cas, alors qui, exactement, laissait des thermos de café frais les 2 premiers jours ? Victor semble avoir quelques pertes de mémoire, ou un manque d'emprise sur la réalité. Il ne se souvient pas avoir filmé la cheminée, par exemple. Pour autant que nous sachions, il pourrait avoir fait son propre café et n'en avoir aucun souvenir. Dans l'épisode 3, Victor parle de cauchemars concernant le sous-sol et cette porte enfermant une entité. Était-ce vraiment un rêve ? Tout ce sur quoi nous pouvons vraiment nous baser, ce sont les preuves compilées dans chaque épisode. Lorsque Victor est retrouvé par la police, il prétend être innocent et accuse ce qu'il appelle « elle » de la mort de la famille. Cette « elle » ne peut être que Sumasido 613. Les deux semblaient déjà se parler depuis un certain temps, malgré le fait qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés en personne. ASL, le nom de la série, semble faire référence à âge, sexe, localisation, qui était un acronyme couramment utilisé à l'époque sur des salles de discussion comme une introduction entre 2 personnes. Dans l'épisode 1, nous voyons que Victor en était déjà au point de dire « je t'aime » à Sumasido. Et dans l'épisode 2, nous apprenons que cette personne a envoyé des photos à Victor. À tout point de vue, il semblerait que ces deux-là avaient une sorte de relation à distance. Et Sumasido semble être une sorte d'entité paranormale malveillante. On pourra l'entendre l'appeler avec une voix féminine à la fin de l'épisode 4 pour se révéler ensuite telle qu'elle est vraiment. Pour moi, l'enregistrement de la voix de Sumasido appelant Victor pourrait le disculper en tant que suspect pour le décès de sa famille. Et pour autant, rien ne nous dit que Victor est totalement innocent. Déjà à cause des entrées vidéo de l'épisode 4. Maman revient, papa revient, avec le The End à la fin, qui peut nous laisser penser que Victor, étudiant en cinéma, a filmé ces scènes mais ne s'en souvient plus. On peut imaginer que l'entité a utilisé Victor comme une sorte de vaisseau, ou alors a imité son aspect, comme en témoigne l'étrange figure qui ressemble à Victor et qui l'observe. L'entité semble capable de jouer avec l'esprit de Victor et aurait même pu, sur ces images, posséder certains membres de sa famille, entraînant ainsi une tuerie mutuelle dans le sous-sol. En abordant le sujet de la possession, il y a quelques points intéressants à souligner. Premièrement, on entend ce son provenant du sous-sol. Qui ressemble beaucoup au son de l'exorcisme d'Annelise Michel. Je ne sais pas si vous connaissez Annelise Michel, mais c'était une personne qui était possédée par plusieurs démons et qui a fait vraiment le cas de grandes recherches sur l'exorcisme et dont les enregistrements réels sont disponibles sur Internet. Je vais vous en faire écouter un extrait que nous pouvons aisément comparer au son provenant du sous-sol de Victor Torrens. Ich verbrech das so, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es krepiert. Die saublöde Weib. Uns geht's kein Zurück. Il est donc possible que Sumasido ait bien possédé l'esprit des membres de la famille dans le sous-sol. Le pseudonyme de Victor, dans sa messagerie de discussion, était celui-ci. Cela ressemble beaucoup à Belzébuth. Et en creusant un peu dans les commentaires, on peut voir que certaines personnes disent que Sumasido pourrait être un anagramme pour Osmodius. Belzébuth et Osmodius sont des divinités associées aux démons et aux forces du mal,
durant des milliers d'années de mythologie, religion, folklore, littérature, etc. Belzébuth est parfois lié au péché de la gourmandise et Asmodeus à celui de la luxure. Si Sumasido est un anagramme pour le démon de la luxure, alors cela ferait tout à fait sens qu'il ait ciblé quelqu'un qui recherchait l'amour. Quant à l'utilisation de Belzébuth dans le pseudonyme de Victor, cela peut être interprété de différentes manières. Peut-être que cela peut démontrer l'avidité de Victor et le fait qu'il n'est pas forcément innocent. Je veux aussi révéler un dernier élément troublant. Dans l'épisode 2, nous voyons un vlog datant de février 1997 où un visage apparaît derrière Victor. Mais aussi une des cassettes montrant un feu de cheminée intitulé « Autoportrait » datant de 1994, dont Victor n'a aucun souvenir. Est-ce que Sumasido était déjà présent en 1994 ? Je me suis posé la question puis j'ai commencé à douter. Durant le blog de février 1997, où Victor est observé par ce qu'il décrit comme étant lui-même, cela me fait penser que ces images ont peut-être été altérées après que la famille ait été tuée, car dans l'épisode 4, on nous révélera qu'il s'agit ici du frère de Victor sur ces images. Ce qui expliquerait que la dernière cassette retrouvée par la police montrerait une version déformée de la famille Torrance. Car en effet, lorsque les photos des victimes sont présentées, les corps ne sont pas dégradés. Ce sont des humains normaux. Dans l'ensemble, j'ai trouvé ASL incroyablement captivant. Spencer Leichy a fait un travail exceptionnel. Bien que ce soit réalisé avec les moyens du bord, les effets, l'ambiance et le montage sont d'une qualité incroyable. Moi qui en général trouve le ressort horrifique du jumpscare assez facile, surtout lorsque le film n'a rien d'autre à offrir, je trouve que dans ASL ils sont superbement bien timés. Déjà parce qu'ils sont annoncés par le warning de la police, donc nous nous attendons fatalement à ce que quelque chose nous saute au visage, mais aussi car chaque seconde est étrange, inquiétante et inconfortablement silencieuse. En tant que fan d'horreur, les productions indépendantes comme ASL nous offrent une fraîcheur dans les médias horrifiques. On sent l'influence de quelques œuvres horrifiques, telles que The Shining, The Ring, ou peut-être même Darkwater dans l'ambiance. J'attends avec impatience le volume 2 de ASL pour en savoir davantage, et je vous conseille en attendant d'aller voir ces courts-métrages et bien entendu la série au complet. N'hésitez pas d'ailleurs de me mettre en commentaire vos théories et vos interprétations. C'est un peu pour cela que j'ai fait cette chaîne, pour pouvoir partager et discuter autour de ces différentes œuvres. Et si vous aimez ce genre de contenu horrifique, vous pouvez vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à la prochaine sur The Eldritch Tale.